Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera le lundi 30 octobre jusqu'au 5 novembre. Alors j'ai voulu utiliser, parce que mardi c'est Halloween, donc j'ai voulu voilà, m'amuser un petit peu, sortir des jeux en correspondance avec cette ambiance qui est Halloween. Donc je vais vous montrer les jeux que j'ai utilisés. Alors, j'ai pris le tarot divinatoire du Corbeau aux éditions Contredire et c'est de Maggie Stiefwater, si je le prononce bien. Alors, il est chouette parce que c'est des petites cartes, donc très facile à manipuler, on l'a très bien en main. Ensuite, j'ai pris le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez, puisque les cartes sont un peu sombres, comme vous voyez ici. Donc, je trouvais que ça allait bien avec l'ambiance. Et puis, une carte conseil. On connaît tous cet oracle, mais je le sors bien sûr tous les ans parce que je l'aime beaucoup. C'est l'oracle d'Halloween, bien sûr, de Stacy Demarco, que j'aime énormément. Voilà, donc on va regarder un peu cette guidance. Qu'est-ce que ça va nous annoncer cette semaine? Alors bien sûr, ça reste un tirage général. Ça ne peut pas parler les 7 jours de la semaine à tout le monde. Donc on prend qu'une journée. Voilà, c'est intéressant parfois de prendre des petites notes ou de réécouter à la fin de la semaine pour voir s'il y a une journée très particulière qui vous a touché, qui vous a parlé. Plus que d'autres. Allez, on commence de suite pour lundi. Alors, je vous montre le dos des cartes. Ça, c'est le tarot du Corbeau. Et ça, c'est Mademoiselle Lenormand. Alors, on va regarder ces deux cartes-ci. On a le pape et on a le cercueil. Alors, le cercueil, ici, peut signifier la fin d'une situation. On met fin à peut-être à une relation, par exemple, à un souci matériel, on met fin à une facture. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui prend fin dans sa vie, que ce soit matériel, professionnel, affectif ou autre. Donc, on va pouvoir finalement tourner la page, passer à autre chose. Pour d'autres, bien sûr, ça peut représenter beaucoup de tristesse ici, puisque le cercueil peut représenter aussi la fin d'une relation qui peut être bien sûr douloureuse, difficile à passer. Ça peut être une relation amicale qui prend fin également. Alors le pape, il vient nous apaiser, il vient nous rassurer. Le pape, avec cette lanterne, il nous guide finalement. Donc ça peut être un mentor, ça peut être un ami dans votre entourage, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un qui vient vous réconforter, qui vient vous aider à justement surmonter cette peine. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, vous pouvez peut-être vous confier à cette personne, exprimer vos ressentis, exprimer ce que vous avez sur le cœur, pourquoi vous êtes peiné ce lundi. Et puis voilà, cette personne, elle va venir vous réconforter, elle a les mots qu'il faut et surtout elle est d'une grande écoute. C'est une personne, bien sûr, sur qui on peut se tourner, une personne de confiance. Donc, c'est une personne aussi qui va peut-être vous guider, qui va peut-être ici vous conseiller de garder la foi. Quand toute difficulté de la vie, dans tout ce qui est sombre, il y a toujours au bout du tunnel une lumière. Vous voyez, comme cette lanterne ici, elle vous éclaire. Donc, même si le chemin aujourd'hui est un peu sombre et triste, gardez la foi, la lumière est au bout. On va regarder maintenant pour mardi. Alors, mardi, on a la maison. Donc, vous voyez sur ce, je n'ai pas pensé à vous dire sur le cercueil, sur les cartes, vous retrouvez quelques mots-clés. Donc, c'est très bien pour les débutants. Ancrage familial, environnement personnel, bien immobilier. Donc là, on a la carte de la papesse. La papesse, elle a une loupe. Pourquoi? Parce que la papesse, elle est observatrice. La papesse, c'est une femme discrète, réservée, qui préfère se taire, qui préfère écouter, observer ce qui se passe, observer l'ambiance, ressentir l'ambiance qu'il y a et prendre la parole ensuite si vraiment c'est nécessaire.
Donc là, ici, peut-être que vous avez besoin de vous isoler un petit peu, de prendre du recul, d'observer ce qui se passe dans votre relation familiale, par exemple. On va regarder les liens qu'on a, par exemple, avec ses cousins et cousines, avec ses oncles, avec sa famille en général, proche ou lointaine. Peut-être qu'on a besoin aussi, la maison peut être votre refuge. Besoin de calme, de tranquillité. La papesse, elle aime être seule, elle aime la solitude, elle aime avoir ses petits moments à elle pour pouvoir lire, pour pouvoir se détendre ou tout simplement pour réfléchir tranquillement. Voilà, ça peut être une période de réflexion. Qu'est-ce que je fais à Noël? Est-ce que j'invite la famille, par exemple? Est-ce que je fais Noël à la maison avec ma famille ou avec un autre entourage, par exemple? Vous voyez, c'est une période de réflexion. Donc, on a besoin d'observer son environnement, mais aussi les gens qui vous entourent, et puis peut-être un besoin de calme, de repos, d'être bien chez soi. C'est la période aussi de cocooning. Hein. On aime bien rester à la maison dans son canapé et puis s'occuper de sa famille. Hein. La papesse, elle va prendre soin de son mari, de son intérieur, de ses enfants. Hein. C'est les autres qui passent aussi avant elle. Hein. On va regarder maintenant pour mercredi. On a la carte du serpent qui nous parle de fourberie, de médisance, de confiance bafouée. Regardez comme elle est belle. Et puis on a l'étoile. Alors peut-être que mercredi, on pourrait être déçu, voire trahi, contrarié, c'est les soucis. Alors ça peut parler de mal de ventre, hein, parce que le serpent, vous voyez comme il est enroulé, ça pourrait représenter les intestins. Et quand on est contrarié, quand on est soucieuse hein, ou soucieux, quand on n'est vraiment pas bien, souvent on a mal au ventre, hein, on n'arrive pas à manger, on a du mal à digérer par exemple. Hein. Donc là, avec l'étoile, bien sûr, l'étoile vient vous guider. Elle vient vous rassurer aussi, c'est votre bonne étoile qui vous protège. Vous êtes protégé contre les médisances et les critiques de votre entourage, qu'ils soient familial, amical, professionnel. Ici, toutes les contrariétés finalement vont être adoucies. Hein, parce que l'étoile, elle adoucit toutes les difficultés. Et puis c'est pareil, ici c'est la bonne étoile, c'est votre bonne étoile, une période de chance, une période d'opportunité. Donc vous allez peut-être avoir mercredi la chance de dépasser ces tromperies, ces contrariétés. L'opportunité de régler ses comptes, par exemple, ou de comprendre et de savoir d'où viennent ces médisances et ces critiques. Et en tout cas, la chance est là pour vous donner un petit coup de pouce, une aide. En tout cas, votre étoile, elle vous apporte son aide, elle vous protège. Donc, on saisit cette chance. Hein. Et puis, on passe à autre chose. Peut-être ici, ça évoque que les contrariétés et les soucis sont que passagers. Voilà. Allez, on va regarder pour jeudi. Alors, jeudi, regardez comme elle est belle cette carte. On a l'anneau qui nous parle de contrat, d'association et de liens sincères. Bien sûr, l'anneau va représenter les pax, les contrats, les engagements, comme le mariage. Et puis, on a la carte de la justice qui nous parle également de contrat, de signature et d'engagement. Donc, pour jeudi, pour certains d'entre vous, il y a une signature très importante. C'est un engagement professionnel, vous signez un CDI, vous signez un contrat de travail, vous vous engagez dans une formation, dans un stage, mais ça peut être relationnel également, hein. Ça peut être une journée très importante, par exemple on prend l'initiative de se paxer, de se marier, ou c'est peut-être ce jour-là que vous allez vous engager. Alors avec la carte de la justice, c'est sérieux, hein, c'est un engagement, on s'engage sérieusement. Et puis aussi, c'est un engagement qui est légalisé. Hein, donc, on va signer un accord, un contrat, une signature chez le notaire, chez l'avocat, par exemple. Hein, ça peut être pour un bien immobilier, ça peut être un crédit, on signe, on s'engage. Hein, voilà, on a demandé un crédit pour changer de voiture, pour acheter un bien, pour partir en voyage, par exemple. Hein. En tout cas, des signatures importantes
et légalisé. Alors bien sûr, on vous recommande de peser le pour et le contre, de bien réfléchir avant de vous engager, de voir les avantages et les inconvénients et de prendre une décision. Une décision juste pour vous et pour l'autre. Il faut que cette décision soit équitable. Hein, et une fois qu'elle est prise, on ne revient pas en arrière. Voilà, quoi que vous avez, je crois qu'aujourd'hui, on a 14 jours de rétraction. Hein, voilà. Donc, en tout cas, voilà, ça va vous demander quand même une période de réflexion. Hein. On va regarder maintenant pour vendredi. Alors, on a la carte ici de la croix qui nous parle de tristesse, de tourment et de pénibilité. Hein, bien sûr, c'est la croix à porter, c'est les épreuves, c'est les difficultés. Et on a ici la mort. Alors, pour vendredi, normalement, j'en parle jamais dans mes prédictions, mais forcément, ces deux cartes-ci, elles nous font penser à quoi? À un deuil, à un décès. Hein. Donc, pour vendredi, ça pourrait être, bien sûr, on apprend une nouvelle, une mauvaise nouvelle. Hein. On apprend un décès. On se rend peut-être à une commémoration. On va honorer ses ancêtres vendredi. Hein, par exemple, on pourrait aller par exemple au cimetière, déposer des fleurs, brûler une bougie, penser à ses ancêtres, essayer de faire le lien avec ses ancêtres. On peut faire chez soi un petit autel, vous mettez quelques petites photos. Si vous avez quelques petits objets qui appartenaient à vos ancêtres, vous les mettez également. Vous mettez une petite bougie. Et la flamme, elle ravive la pensée. Parce que les ancêtres aussi lointains, les ancêtres qu'on n'a pas connus, par exemple, on ne pense pas à eux. Mais pourtant, c'est cette semaine qu'il faut justement rétablir peut-être un lien, un contact. Ne pas oublier que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à nos ancêtres aussi. Et nos ancêtres, ils nous ont peut-être transmis... comment dire, leurs valeurs, mais aussi un travail. Vous voyez, moi j'ai remarqué dans mon arbre généalogie, j'ai remarqué qu'une ancêtre, une femme que j'ai pas connue du tout, hein, était née le même jour que moi. Je suis née le 2 mai et j'ai une de mes ancêtres qui est née le 2 mai. J'ai remarqué aussi qu'une de mes ancêtres s'appelait Dominique. Et quand on remonte il y a 100 ans ou 200 ans en arrière, Dominique, c'était pas tellement un nom très commun, très très connu, je dirais. Hein. Et c'est marrant parce que ma sœur aujourd'hui s'appelle Dominique. Vous voyez? C'est marrant comme on peut parfois s'apercevoir en faisant son arbre généalogique, il y a des correspondances, il y a des choses qui reviennent dans notre vie actuelle. Si vous pouvez le faire, faites-le, vous verrez, vous allez peut-être être surpris. Donc en tout cas, ça peut être vendredi une journée très difficile, hein, puisque ici, la mort aussi pourrait représenter la libération de ces épreuves. La mort, elle fauche. Hein, elle fauche tout sur son passage. Elle fait du tri, elle se débarrasse. Donc peut-être que ce vendredi, vous vous débarrassez d'épreuves, de sentiments, d'émotions difficiles, douloureux, par exemple. Vous tournez le dos à votre passé. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui était lourd à porter et vous arrivez finalement à l'accepter et à passer le cap, à vous en libérer et pour pouvoir avancer vers un avenir différent. On va regarder maintenant pour samedi. On a la carte des poissons qui nous parle de viabilité des projets, consécration, finances favorables. Et on a l'impératrice. Alors bien sûr, ces deux cartes-ci vont nous parler de créativité, d'une grande créativité artistique, d'une grande imagination. Ça va nous parler aussi d'émotion, de sensibilité, de ressenti et d'intuition. Le poisson, il est associé à l'eau, bien sûr. Donc tout ce qui est émotion, ressenti, intuition. Et l'impératrice, elle a beaucoup d'idées.
Hein, elle est très créative et l'eau vient accentuer cette créativité. Donc un samedi où on aura peut-être envie de se consacrer à une idée, à un projet. Alors ça peut être une idée de décorer sa maison, une idée de se lancer dans la couture, je vais vous dire dans le tricot, qu'importe. Ça peut être ici un projet que vous avez qui mûrit depuis un certain temps et que vous avez peut-être envie de mettre en place, d'aller explorer, par exemple. Hein. Donc, écoutez votre intuition. Ça peut être aussi une journée cocooning où on va prendre plaisir ici à s'occuper, à rester à la maison avec ses enfants et de leur trouver des activités manuelles, par exemple. Ça peut être aussi des rentrées d'argent qui font plaisir. Et puis, on va pouvoir sortir, se faire plaisir à son entourage. Voilà, donc un samedi très intéressant, très agréable. Et puis pour dimanche, on a la carte de la souris. Elle est très mignonne avec ses petits champignons et ses fleurs. Petite souris, qui nous parle d'abus de confiance, de manipulation, de dissimulation et le pendu. Alors le pendu va nous parler de on est freiné, on est bloqué, on est immobilisé. On ne peut pas agir, on ne peut pas bouger. Donc peut-être que dimanche, on peut être déçu, on peut s'apercevoir qu'on a été trahi, qu'on est blessé, voilà, qu'on s'est fait avoir parce qu'on a donné notre confiance trop vite, parce on s'est montré peut-être un peu trop généreux, par exemple, parce que on s'est fait avoir au niveau professionnel ou tout simplement au niveau financier également. Hein. La souris, elle grignote. Hein, elle mange, elle perd. Alors, sinon, ça peut être une perte de vitalité. Dimanche, on pourrait être fatigué, on pourrait se sentir épuisé. Donc, une journée où on lâche prise, besoin de se reposer, tranquille, on fait rien. Alors, quand je dis qu'on fait rien, avec le pendu, on fait rien. Voilà, c'est-à-dire qu'on se met dans le canapé, on regarde la télé, on se prend un petit thé, on se fait les films qu'on aime, pas de ménage. On ne s'embête pas à cuisiner, on ne fait pas de courses, on ne va pas se promener. Non, c'est une journée tranquille où ici, on a besoin de repos parce qu'on se sent fatigué. Voilà. Je trouve que ces cartes, elles vont bien ensemble. Hein, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, une semaine quand même, je vais dire, assez difficile sur le plan relationnel. Hein, parce qu'on commence déjà avec ici le cercueil. On termine avec la souris en passant par des épreuves. Hein. Ici, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui prend fin. On a besoin de prendre du recul, de s'isoler un petit peu pour faire face justement à ces soucis, à ces contrariétés. Ici, ça nous demande de prendre des décisions très importantes qui peuvent nous demander affectivement un effort énorme. Ça peut nous affecter émotionnellement. D'ailleurs, on le voit avec les poissons. Hein. Les poissons, ils suivent le courant. Voilà, c'est assez fluctuant. Hein. Donc, il va falloir ici suivre également son intuition pour ici prendre du recul, lâcher prise pour faire face à toute cette difficulté, à toutes ces émotions qu'on a pu ressentir et qui pourraient engendrer de la fatigue, donc besoin de repos et de calme et de tranquillité. Hein, donc une semaine qui peut être assez remuante, bien sûr, sur le plan émotionnel. Alors, on va regarder maintenant la carte conseil de l'oracle d'Halloween. Regardez comme elle est belle. Et on a le chat noir qui nous parle de fortune et d'opportunité. Alors avec le chat noir, on va vous recommander de prendre les qualités du chat. Qu'est-ce qui fait le chat? Eh bien, il dort beaucoup. Hein, un chat, ça peut dormir 15 heures par jour. Hein. Il est calme, il est posé, il est patient et il est observateur. Donc finalement, cette semaine, on vous demande de face aux situations, aux événements, aux épreuves, de vous montrer patient,
de prendre du recul, de réfléchir, de vous poser, de vous reposer également, d'observer votre environnement, ce qui se passe. Voilà, et puis de saisir bien sûr les opportunités qui peuvent se présenter pour saisir justement votre chance, puisque le chat noir représente aussi la chance et la bonne fortune. Donc il pourrait y avoir des occasions pour justement rétablir une situation difficile, de rétablir de bonnes relations et pourquoi pas aussi des occasions financières. Puisque le chat noir, dans l'oracle d'Halloween, est un porte-bonheur. C'est la chance qui vous sourit. Donc, si vous croisez un chat noir, au lieu de le prendre, normalement, ça porte malheur, un chat noir. Là, dans cet oracle, ici, le chat noir sera un porte-bonheur pour vous. Voilà la guidance pour cette semaine. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, un grand merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire si ces tarots oracles vous ont plu. Est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que vous voulez que je continue avec ces oracles et tarots? Est-ce que vous voulez que je vous les présente? Je crois que j'avais fait il y a très longtemps la vidéo sur le Mademoiselle Lenormand, mais je peux vous le représenter, ainsi qu'Halloween et comment dire, le tarot divinatoire du corbeau. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite malgré tout une très belle semaine. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!